Salut les amis, l'équipe de l'univers de la pâtisserie vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2018. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et là, à l'occasion de l'épiphanie, on va voir ensemble la galette des rois au Nutella ou à notre pâte à tartiner. Vous allez voir, c'est un petit mélange, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un truc assez sympa, vous allez voir. Donc voilà, on a vu le résultat en photo juste avant. Des petites noisettes concassées sur le dessus. Donc pour cela, on va préparer notre appareil. On a besoin de 2 œufs, de noisettes, un peu de chocolat, de la poudre d'amande, du beurre fondu et de la pâte à tartiner. Donc là, je vais réduire presque en poudre les noisettes pour mélanger la poudre d'amande. Je vais essayer de faire un truc le plus fin possible. Voilà, au bout de 30 secondes à peu près, on a ce résultat là. Je vais le couper pour éviter qu'on attende. Je le mélange à ma poudre d'amande. Ensuite, dans un saladier, je verse mes 2 poudres. Je verse le beurre fondu. J'y ajoute les œufs. Je fouette l'ensemble pour avoir un mélange homogène. Et ensuite, je viens incorporer ma pâte à tartiner. Je lisse bien au fouet et je le réserve au frigo. Donc un truc que je vous ai pas dit, c'est que la veille j'ai préparé mon feuilletage, donc ma pâte feuilletée que j'ai laissée à 4 tours. Une heure avant de préparer cet appareil, j'ai donné un tour double. Donc en tout la veille, 4 tours simples en feuilletage, un tour double le jour même. Dans notre appareil, on y ajoute des pépites de chocolat. Pour lui donner un petit coup de peps. Notre crème. Donc là, je prépare la dorure. Comme ça, après, on va pouvoir étaler notre feuilletage. Une petite pincée, donc la dorure, je vous conseille toujours. Une petite pincée de sel avec un œuf entier, vous battez bien, vous allez voir un truc, l'œuf, le sel va servir à liquéfier l'œuf. Et une dorure parfaite, pas trop colorée. Nickel. Donc voilà, ma pâte feuilletée, le tour double a été donné, on voit bien. Donc je le coupe en deux. Donc ne vous inquiétez pas pour tous les ingrédients, tout sera noté en barre d'infos, la barre d'infos qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous aurez le lien pour vous rendre sur la vidéo de comment j'ai réalisé le feuilletage et tout ça. Vous inquiétez pas, tout sera détaillé, les ingrédients, les vidéos nécessaires à réaliser la recette, tout y est. Et vous allez voir, c'est super simple. Donc surtout, j'étale délicatement surtout notre pâte feuilletée pour pas trop écraser notre feuilletage. Si les tours qu'on aura donné va servir à rien. On y va tout doucement, on a le temps, vous inquiétez pas. Donc là je viens de souffler un peu la pâte pour que la pâte prenne sa forme.
Et ensuite, à l'aide d'un moule, d'un cercle, ce que vous voulez en taille, je viens découper ma pâte pour avoir mon fond. Donc qu'est-ce qu'on peut y faire avec les chutes? On va faire des tartes aux pommes, des tartes chibou, des tartes abricots, des tartes au quetch, des tartes rhubarbe, un peu tout ce qu'on veut. Ne vous inquiétez pas, on va s'en servir, des tartelettes. Il y a tout ce qu'il faut. Je vous mettrai quelques idées en barre d'infos aussi. Pour ne pas gaspiller, vous pouvez également la mettre au congélateur, faire des boules et vous en servir plus tard pour faire des tartes. Donc je viens dorer le bord, un peu plus de 2 cm tout autour. Donc surtout, ne pas en mettre sur le côté de la galette, sur le côté du rond, sinon le feuilleté va se coller avec la dorure et vous n'aurez pas de feuilleté justement. Donc ensuite je viens y verser de la préparation, donc forcément par rapport à la taille de la galette que vous allez faire, vous choisissez de mettre tout ou pas tout. Donc si vous en mettez trop, faites attention que ça ne sorte pas quand on va mettre le couvercle, ça ne sorte pas sur les côtés. Il faut en mettre aussi assez pour éviter que ce soit sec après la cuisson. Donc là il me reste plus que le couvercle à mettre sur le dessus. Donc j'étale encore ma pâte feuilletée. Je l'étale tout doucement. Donc j'accélère le temps pour vous épargner encore l'étalage de la pâte, de la baisse de la pâte. Et je viens de poser sur le dessus tout en soudant bien sur les côtés. Ça a un appui trop fort sur les côtés, ça sert à rien. Après on va chiqueter. On va chiqueter notre galette à l'aide d'un couteau. Voilà, donc chiqueter c'est ça. Ça nous permet de souder les deux pâtes ensemble. En même temps, ça sert de pince. Ça fait une petite déco. Donc, surtout, je pense choisir quand même un chiquetage assez serré. Trop espacé, ça fait pas terrible. Le chiquetage de notre galette est fini. Je vais dorer le dessus. Donc, toujours essayer de pas trop en mettre. Faut pas que la dorure coule sur le côté non plus de la galette. Toujours le feuilleté, sinon le feuilleté ne se fera toujours pas. C'est quelques petites astuces, quelques petites étapes à faire attention pour justement récolter le plus beau feuilleté qu'on pourra avoir. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à faire un dessin, donc après c'est votre imagination. Au milieu je vais faire un petit cercle, je vais faire une petite couronne, dessiner une petite couronne au couteau. Vous pouvez faire vraiment absolument tout ce qui vous chante. Laissez parler votre imagination, n'hésitez pas surtout à poster vos réalisations sur le groupe d'entraide. Le groupe d'entraide, le lien est mis en barre d'infos, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est déjà à peu près plus de 2600 je crois dans le groupe. Et on s'entraide si vous avez des questions sur la pâtisserie, comment faire ceci, comment faire cela, j'ai loupé ça, comment on peut faire pour rattraper. Toutes des petites astuces et tout le monde est là pour s'entraider. Donc si je réponds pas, il y a beaucoup d'autres personnes qui réagissent, le groupe est actif, beaucoup de personnes réagissent et qui sont là pour vous aider.
Je voulais faire une petite parenthèse aussi pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi l'affaire. L'univers de la pâtisserie, le site a une nouvelle partie, a une nouveauté, c'est la partie boutique. Donc sur la partie boutique, vous pouvez trouver plus de 600 références, tout le matériel nécessaire à réaliser des recettes. On passe du fouet, de la palette, les colorants, les pailletés scintillants, des moules super design, les moules en silicone super design en ce moment, les moules à bûches. Vous verrez, je vous laisse, de toute façon le lien est mis en barre d'infos, je vous laisse le plaisir d'aller vous y rendre juste pour voir, et puis n'hésitez pas à commenter, voir si le site vous plaît, si les couleurs vous correspondent, voir si le site est assez fluide. N'hésitez pas à me laisser votre avis, c'est toujours intéressant, c'est comme ça qu'on avance, à avoir les avis des gens. Donc voilà, donc le décor de la galette est fini. Donc surtout, je le perds sur le côté pour avoir une cuisson uniforme sur le feuilleté, pour éviter qu'il parte n'importe comment. Et je l'enfourne pendant 35 minutes à 180 degrés. Donc une fois là, notre galette est tout juste sortie du four, est encore chaude, j'ai préparé un sirop à 30. Donc le sirop à 30, vous pouvez aussi le préparer la veille. Là, je l'ai préparé pendant la cuisson. Un sirop à 30, c'est 100 ml d'eau et 100 g de sucre qu'on fait bouillir dans une casserole. Vous pouvez rajouter un filet de vanille sur le dessus. Vous mélangez et on applique ça à l'aide d'un pinceau sur notre galette. Voilà, maintenant on va lui donner quand même un petit rappel de noisettes sur le dessus. Donc j'ai pilé mes noisettes tout à l'heure, aussi pendant la cuisson, pour avoir quand même quelque chose. Si j'aurais mixé, j'aurais eu une poudre. Là j'aime bien le concasser à la main, c'est plus sympa. Et je viens en mettre sur le dessus, pas trop pour pas couvrir tout le décor qu'on a fait au couteau, mais juste un petit peu pour lui donner un petit rappel. Donc voilà, donc surtout n'oubliez pas, tous les ingrédients de la recette sont détaillés en barre d'infos, tous les liens vers les vidéos pour réaliser le feuilletage et voir si vous voulez, je vous mettrai tous les liens vers d'autres galettes que j'ai déjà réalisées en vidéo. Tout sera en barre d'infos comme je vous l'ai dit. Donc voilà, la recette est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, sur le groupe d'entraide si vous voulez, si vous avez des questions, si vous voulez partager aussi vos réalisations dans le groupe. Le groupe est ouvert à tous. Et n'hésitez pas à commenter si le site vous correspond aussi, laissez vos avis en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos réalisations. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye.